Sud Radio, le journal des sports. Et rebonjour mon cher Jules Boscherini. Et rebonjour mon cher Maxime Hiedo. Du rugby pour débuter cette actualité sportive avec la 3e journée du tournoi des 6 nations qui débute aujourd'hui. Et ça y est, on arrive à mi-parcours dans la compétition. Et on peut le dire, c'est le moment un peu décisif. Ah oui, surtout pour les adversaires, les concurrents du 15 de France qui jouent aujourd'hui dès 15h10 du côté de Twickenham avec Angleterre-Irlande pour un match importantissime pour les deux formations qui veulent croire à une victoire finale donc. Et on notera d'ailleurs l'absence de Sam Pendergast, le jeune ouvreur irlandais sorti du groupe après 2 premiers matchs en dessous du niveau attendu au test rugby. C'est Jack Crowley, le joueur du Munster, qui le remplace. Et puis à 17h40, direction Cardiff pour l'autre match du jour, Pays de Galles-Écosse. Plus d'enjeu pour les Gallois, à part sauver l'honneur, d'accord, mais les Écossais voudront eux l'emporter pour aussi croire au titre à l'issue du tournoi. Et puis il faudra encore patienter un peu pour voir le match du 15 de France, c'est qui joue demain, c'est demain face à l'Italie. Et oui, c'est demain sous le toit du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq qui sera fermé pour l'occasion. Les deux équipes ont fini par se mettre d'accord après quelques discordes sur le sujet ces derniers jours. De son côté, Fabien Galtier s'est confié sur son équipe et la profondeur de son réservoir de joueurs. Mais pour le sélectionneur des Bleus, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives sur une équipe type. Ce que je constate, c'est que l'équipe gagne et performe. Donc on fera un point à la fin de la compétition. Pour le moment, moi, ce qui nous intéresse, c'est les joueurs qui viennent travailler ici. Donc les 23 qui sont alignés, plus les 42 qui viennent nous aider à travailler. Mais avant de faire un bilan et de parler peut-être de cette vision-là, moi je suis très concentré sur le match et l'Italie. Et parmi les changements dans le 15 de départ, Thibaut Flamand et Emmanuel Méafou vont retrouver leur place en deuxième ligne et Charles Olivon, Michael Guillard seront sur le banc. Et le match des Bleus sera bien évidemment à suivre sur Sud Radio, évidemment la radio du rugby avec le camarade François Trio aux commentaires et Daniel Herrero bien sûr, toujours en rugby. Il y avait aussi de la Pro D2 hier soir, Jules. Et oui Maxime, avec une victoire de Colomiers 18-0 face à Béziers pour s'emparer de la seconde place du championnat et qu'il fut long à se dessiner ce succès, seulement 3-0 à la mi-temps et il faut attendre la 60e minute pour une fulgurance du centre Farel Delourmel après une très belle séquence au large. Rémi Mességué aux commentaires. C'est peut-être le moment où Colomiers va commencer à faire la différence. Serrano dans le dos pour Giral. Bory, la passe en bout de ligne pour Delourmel. L'essai de Colomiers, le premier, et il est l'œuvre de Farel Delourmel. Colomiers prend le large, 11-0 face à Béziers. Et l'entraîneur des avants de Colomiers, Aurélien Bécaud, qui a d'ailleurs souligné l'état d'esprit de ses joueurs à l'issue de la rencontre, même si, on va le dire, il n'est pas totalement satisfait. Il faut savoir les maîtriser, les construire et les gagner. Et ce soir, tout n'a pas été parfait, loin de là, et je tempère mes mots. Mais par contre, j'ai la satisfaction que pour les joueurs qu'ils ont quand même rempli dans la capacité à pouvoir ne pas s'affoler, ne pas perdre la maîtrise et construire petit à petit une issue favorable. Et puis dans les autres résultats de la 21e journée, Vannes l'emporte à Biarritz 40-33 malgré un carton rouge. Provence chute à Dax 33-21. Carcassonne s'impose 42-31 contre Nevers. Et Oyonnax étrit Mont-de-Marsan 73-7. Et puis ce soir, dernière rencontre de la 21e journée de Pro D2 avec Grenoble qui reçoit Brive à 21h. Et puis on change de ballon, on passe au football à présent mon cher Jules avec des débuts cauchemardesques pour Habib Beye. C'est le nouvel entraîneur de l'OM. Ça s'est signé par une défaite du côté de Brest 2-0. Et une ouverture du score dès la 10e minute pour refroidir les ardeurs marseillaises. Ludovic Ajorc qui se paye même le luxe d'inscrire un doublé à la 20e minute après une superbe tête qui vient crucifier Marseille. But qu'on va revivre avec nos confrères de Ligue 1+. Ça va être récupéré par Komori Doumbia face à Paixao. Le petit ballon pour Magnetti. Quel ballon d'Hugo Magnetti! C'était remarquablement travaillé pour la tête de Ludovic Ajorc, le doublé de l'attaquant réunionnais. 2-0 pour le Stade Brestois. Et la série noire qui continue donc pour les Phocéens qui n'ont gagné aucune de leurs 5 dernières rencontres de championnat. Une prestation et une situation qui agace fortement Pierre-Émile Hochberg qui ne mâche pas ses mots au micro de nos confrères de Ligue 1+ à l'issue de la rencontre. Après 20 minutes, quand on a pris les 2 buts, là on s'est cassé le match. Là il faut pas beaucoup parler, il faut beaucoup travailler et assumer la responsabilité. Et ce qu'on fait là maintenant, c'est pas assez bien.
La suite de la 23e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, avec 3 rencontres, ça commence dès 17h avec le leader, le RC Lens, qui accueille Monaco. À 19h, Toulouse reçoit le Paris FC. Et puis le PSG sera opposé ce soir à Metz sur la pelouse du Parc des Princes. Coup d'envoi à 21h05. Et puis un mot quand même des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, mon cher Jules, qui sont sur le point de se terminer. Mais il y a eu une nouvelle médaille pour la France hier. Décidément, ça ne s'arrête plus. Elle vient d'un homme, cette médaille. Quentin Fillon-Maillet, qui hier a remporté la médaille de bronze en marge de la Mastart en biathlon pour devenir tout simplement l'homme le plus titré des Jeux pour l'équipe de France avec une 9e médaille olympique, une breloque qui porte à 20 le nombre total de médailles pour la délégation française. Et ça veut dire plus qu'une médaille, Maxime, pour atteindre l'objectif affiché qui était de 21 médailles. Et on espère qu'elle sera décrochée aujourd'hui avec notamment la dernière course de biathlon pour la Mastart Femme à Anterselva et aussi une autre chance de médaille pour les Français avec le ski alpinisme avec le duo Émilie Harop et Thibaut Anselmet dans le relais par équipe. Et ce sera naturellement à suivre dans votre journal des sports, mon cher Jules Boscherini, qu'on retrouve tous les week-ends après le journal de 8h et le journal de 9h.